De vous retrouver pour la principale édition de la soirée. La presse qui avait alors favorisé des alternances politiques au Sénégal est aujourd'hui envahie par des lobbies politiques, économiques, religieux, entre autres. Ainsi répondait Mamadou Ibra Kane à la question de savoir si la presse joue son rôle de quatrième pouvoir au Sénégal, bien sûr. Devant le jury du dimanche, il explique par une crise économique qui n'a donc pas épargné les médias. Nous suivons les précisions de Mamadou Ibra Kane, interrogé par Aïssata Diatifala. La presse sénégalaise peut jouer son rôle et elle l'a démontré. Je vous disais tout à l'heure que nous avons favorisé des alternances politiques. Parce que la presse était républicaine, la presse était libre et indépendante, la presse était viable économiquement. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la presse est envahie, comme je le disais tout à l'heure, par des groupes particuliers, par des lobbies. Des lobbies dans le domaine politique qu'on connaît le plus, mais également le lobby économique, le lobby religieux. Ces lobbies-là, aujourd'hui, malgré la crise qui sévit dans le secteur de la presse, c'est elles qui financent les groupes de presse et les médias, et des fois même des journalistes. Ces lobbies ne défendent pas l'intérêt général. Parce que le rôle de la presse, c'est de défendre l'intérêt général, c'est de défendre le citoyen, de rendre l'information accessible à tous les Sénégalais et de la manière la plus équilibrée qui soit, de la manière la plus indépendante. Devant le jury du dimanche, il a aussi été question de l'évaluation des médias privés sénégalais. Pour Mamadou Ibra Kane, depuis 5 ans, les entreprises de presse sont en difficulté et puis l'État a la responsabilité de les accompagner, laisse-t-il entendre Mamadou Ibra Kane, que nous écoutons toujours. Quand on parle d'accompagnement du secteur de la presse, c'est comme on le fait, par exemple, pour l'agriculture. Okay? Il y a des financements spécifiques à des taux qu'on appelle des taux bonifiés, c'est-à-dire des taux qui sont inférieurs au taux des banques commerciales. Aujourd'hui, le crédit se négocie autour de 14%, alors que, par exemple, pour l'élevage, pour le logement social, c'est des taux de 5%. Donc, on dit que c'est bonifié. L'État met en place des fonds pour financer ces activités-là. La presse, qui est, oui, une marchandise, mais qui est une marchandise spécifique, ne bénéficie pas de ces conditions-là. Pendant ce temps, des Sénégalais dénoncent la cherté de l'Internet, des tarifs. Bien sûr, certains notent que le forfait Internet acheté, censé durer 1 mois, ne fait qu'une semaine. Dans ce sens, ils invitent les opérateurs à leur laisser la liberté de consommer tranquillement leur forfait. Le reportage, c'est avec Aïssatouka. Au Sénégal, le prix à payer pour surfer sur Internet est encore exorbitant. Pour Aminata Sow, la connexion ne dure pas chez elle. Il trouve que les opérateurs téléphoniques doivent faire des efforts. J'utilise l'Internet tous les jours et j'achète le forfait 2000 francs pour 1 mois, mais ça passe vite et ça se termine vite. Donc pour moi, on devrait même augmenter peut-être la valeur de 2000 francs à 2500. Ensuite, nous donner l'Internet pour 1 mois. 1 mois. Donc je pense que peut-être les opérateurs doivent aider peut-être les Sénégalais à augmenter peut-être le taux, la somme pour acheter le forfait et d'augmenter le forfait pour 1 mois. Djemé Adama est toujours en ligne. Son travail l'oblige. Il affirme bien gérer les tarifs élevés, mais voudrait que la durée soit illimitée. Je suis tout le temps connecté pour voir les déclarations des clients. Voilà, donc je travaille beaucoup avec la connexion. Est-ce qu'elle dure? Bon, on apprécie. Moi, je n'apprécie pas tellement. Parfois, j'achète 5000 francs. Je mets un Illimix, souvent, un Illimix avec 4500. Bon, là, c'est mieux parce qu'il y a un bonus. Bon, mais ce que nous déplorons, c'est souvent, quand arrive l'échéance, on t'arrache tout. Quel que soit le volume que tu as d'Internet, on t'arrache tout. Mohamed Diop profite de l'air frais avec son fils devant une boutique.
Il pointe la responsabilité des utilisateurs qui doivent réduire leur consommation. C'est une connexion, une heure de temps, 30 minutes. Vraiment, la connexion est trop chère. Les forfaits d'un mois ne durent même pas une semaine. Les opérateurs doivent réduire les coûts, mais aussi les consommateurs doivent aussi limiter leur consommation. Sur les 10 000 francs, il y a un drum. Tu vas utiliser selon tes propres moyens aussi. Au moment où les Sénégalais expriment leur mécontentement face à la cherté des tarifs de l'Internet, l'ARTP, en sa qualité de régulateur, est en concertation avec les acteurs concernés. Objectif affiché par la tutelle, une régulation tarifaire accessible à tous. Pendant ce temps, à Kaolack, Ndiendeng précisément, des comités locaux de veille et d'alerte ont ainsi été installés pour faire face au phénomène du vol du bétail, vol de bétail bien sûr. À côté, la directrice régionale de l'élevage, Dr Khady Ndiaye, propose ainsi l'identification des bétails pour ainsi lutter contre ce crime. Sékou Diallo pour plus de précisions. Le vol de bétail est un problème récurrent qui a de profondes répercussions sur les éleveurs, l'économie locale et la stabilité sociale dans la région de Kaolack. Le vol de bétail est un fléau qui entraîne des déficiences au niveau du secteur de l'élevage parce qu'on a un programme d'atteinte de l'autosuffisance en moutons et ce vol ne nous permet pas d'atteindre nos résultats. Au niveau régional, par rapport au vol de bétail, on va dire que chaque mois, on a des déclarations de cas de vol. C'est un fléau qui existe réellement. Il y a des communes des villages qui sont réellement décimés par rapport au vol de bétail. Des comités locaux de vigilance pour lutter contre ce fléau sont installés dans l'arrondissement de Ndiédiène. Depuis 2010, on a monté presque 50 comités. Il y a le comité de veille villageois. Avec nos moyens propres, on a fait de multiples actions à travers le Sénégal. L'État est en train de faire tout ce qu'il a fait. Le fait de voter la loi, c'est un pas déjà. Et on est en train de faire des actions à travers le territoire national, c'est important. Le vol de bétail peut avoir des conséquences sur la sécurité alimentaire, notamment dans la région de Kaolack où l'élevage constitue une activité économique importante. Du coup, l'État va prendre des mesures dans l'application stricte de la loi sur le vol de bétail et sur l'abattage clandestin. On dit que cette loi n'est pas appliquée, ça pose problème. Certes, il y a des condamnés de vol de bétail. Il y a des mesures qui sont en train d'être faites. Mais aussi pour mieux accompagner les juristes. Parce que quand on dit vol de bétail, et un bétail qui n'est pas identifié aussi, c'est un problème. C'est pourquoi le ministère est en train de voir comment on peut faire pour lancer un programme national d'identification du bétail. Et à travers eux aussi, lutter contre les abattages clandestins. Le vol de bétail crée un climat d'insécurité dans les zones rurales, obligeant les éleveurs à investir dans des moyens de protection. Le ministère accompagne ces éleveurs au niveau local en logistique permettant de faire face à ces malfaiteurs. Sékou Diallo, il faut surtout une sensibilisation des jeunes et des migrants de retour sur les politiques publiques. C'est la position du directeur de l'Agence régionale de développement de Louga. Selon Cherguey, cela va favoriser une intégration réussie et une meilleure gestion des défis migratoires. C'est un plaidoyer donc qu'il a fait à l'issue d'un atelier régional de concertation avec les migrants de retour et les opportunités de réintégration au niveau régional. Cherguey, que nous écoutons. Sur la question migratoire, je pense que cet atelier a permis d'échanger sur les opportunités de la région, mais aussi les dispositifs qui existent pour accompagner les migrants de retour. C'était aussi une occasion pour les autorités administratives de partager la politique de l'État en matière de migration. Je pense que tout le monde sait qu'avec l'ARD, à l'ARD, il y a un bureau d'accueil d'orientation des Sénégalais de l'extérieur qui est là pour accompagner tout ce qui est question de migration, mais aussi pour accompagner les migrants de retour, mais aussi les potentiels migrants. Partager ce qui existe, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs, mais qui sont peu connus des acteurs, notamment des migrants de retour. Et c'était une occasion vraiment pour échanger, pour sensibiliser, mais aussi pour permettre à tout un chacun de savoir ce qui est dans la région. Et on a beaucoup apprécié la présence du gouverneur et des 3 préfets de département qui ont été effectivement là
toute la durée de la rencontre et ça c'est rassurant pour le syndicat des pêcheurs, mareyeurs et exportateurs du Sénégal a rencontré les acteurs du secteur. Les échanges ont tourné autour de l'implication et la prise en compte de tous les acteurs dans la politique de pêche du gouvernement. Ramatoulaye Diallo Sow est la secrétaire générale du syndicat et elle est au micro de Babacar Seck. Telle marche, ça SM, ça impacte tout le monde. Il y a une économie parallèle qui se crée, que ce soit les charretiers, les porteurs sur les plages, les gargotières, jusque sur les chantiers. Donc ce métier-là, on doit lui redonner sa place et remettre aussi l'humain au centre de ce métier. Parce que c'est bien beau de financer des moteurs, des pirogues en fibre de verre, mais il faudrait qu'on se recentre sur l'humain. La dernière fois, le président de la République a reçu la presse. On a entendu des statistiques de l'ANSD de 89 000 acteurs, mais ce sont des statistiques qui sont vraiment biaisées, qui sont en deçà de ce que compose la pêche. Parce qu'on était déjà sur un chiffre mythique de 600 000 acteurs. Ce chiffre-là, il n'a jamais augmenté, donc il y a un problème. Nous, d'après notre cartographie, on dépasse les 2 millions. Et je pense qu'avec 2 millions, les gens qui participent à l'économie, à cet effort pour faire rayonner le Sénégal, ils ont quand même droit de citer, alors que c'est les parents pauvres de cette société. Et aujourd'hui, ces syndicats, de base, les syndicats sont pour la revendication. Celui-là, il sera certes pour la revendication, mais ce sera aussi un syndicat de proposition. Et puis dans le même cadre, les surveillants du comité local de la pêche artisanale de Sindia ont bénéficié donc d'une formation sur une application qui surveille les activités de pêche illégale. Une formation organisée par l'ONG Environmental Justice Foundation. Les précisions, c'est avec Mountaga Kana. La formation que les surveillants pêcheurs des comités locaux de la pêche artisanale de Sindia Sud et Sindia Nord ont reçu leur est d'un grand apport dans l'accomplissement de leur mission. Dans l'application, il y a un GPS qui permet de prendre les positions exactes de la zone où l'infraction a été commise, c'est-à-dire la latitude, la longitude. En plus, il y a la date et l'heure à laquelle la photo a été prise. Donc, l'autre aspect, c'est, une fois que cette image est enregistrée, elle s'efface automatiquement sur le téléphone et va s'enregistrer dans une base de données pour la confidentialité, mais aussi pour éviter les cas de fraude. Donc, c'est au niveau des bases de données qui se trouvent à la DPSP, au niveau de notre service et au niveau du service départemental qu'on pourra retrouver cette application. De telle sorte que demain, si on veut aller en justice, on aura suffisamment d'éléments qu'on pourra utiliser pour pouvoir élucider cette question-là. Donc c'est ça l'important de l'appareil. Les bénéficiaires ont beaucoup loué les mérites du matériel qui leur est destiné. Le matériel nous est d'une grande utilité. Les gilets permettent notre identification. Désormais, les mises en cause ne pourront plus nier leur forfait du fait des preuves indubitables que mentionne l'appareil. Cet appui vient à point nommé, d'autant plus que les pêcheurs surveillants, qui ont la lourde tâche d'aider leurs collègues pêcheurs à respecter le code de la pêche, ne travaillaient qu'avec les moyens du bord. À l'instant donc, Mountaga Kane qui revenait sur les outils à déployer pour lutter contre la pêche illégale. À présent, comment booster le tourisme? Doudou Nyanya Diop pour nous en parler. Oui, il est l'auteur du livre Sénégal, un autre tourisme. Il suggère ainsi une TVA unique et un système de tutorat. Il était l'invité du club touristique de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Isidore Alexandre Sen pour nous en dire un peu plus ça. Le tourisme constitue un secteur qui peut bien aider dans la politique d'emploi et de l'industrie, mais il faudra repenser la TVA selon Doudou Nyanya Diop. Trop insister sur le fait que notre pays n'a pas la TVA unique. Nous, nos touristes payent à l'international, les chiffres d'affaires sont réalisés là-bas. Et c'est un produit d'importation. Donc comment faire pour générer une TVA
unique comme les autres pays. Auteur du livre Sénégal, l'autotourisme, Doudou Nyanya Diop était l'invité des étudiants en tourisme de l'université Iba Der Thiam de Thiès, le nouveau président du conseil d'administration de la SAPCO pour avoir été un homme du sérail et d'avis que le secteur du tourisme regorge d'hommes d'expérience qui peuvent accompagner les jeunes apprenants. C'est un appel, parce que j'ai vu que cet appel marche ailleurs, cette pratique-là, d'accompagner les jeunes talents de notre pays par un système de tutorat. Bon, ça marche en France, ça marche au Maroc, en Afrique du Sud, un peu partout. Et dans les hôtels depuis un demi-siècle, qui sont en retraite, on peut peut-être voir comment faire le link entre ces compétences au repos et par rapport à ses compétences jaillissantes. Les étudiants saluent l'œuvre, un livre qui dévoile un pan du tourisme. Une œuvre qui arrive à point nommé parce qu'actuellement nous avons besoin de renouveler un peu notre façon de voir le tourisme. Parce que nous savons que le Sénégal depuis longtemps avant une, peut-être je dirais, une mauvaise image en quelque sorte ou une mauvaise définition du tourisme. Parce qu'on ne connaissait pas en fait le fond et peut-être les enjeux qui entourent le secteur touristique. Le Sénégal, l'autotourisme est un ouvrage écrit par l'actuel PCA de la SAPCO. Il montre comment le tourisme peut être un moteur de progrès social. Une dose de sport avant de clore cette édition avec l'équipe de France féminine de basket qui a donc livré une grande prestation face aux États-Unis en finale du tournoi olympique de 2024. Malgré un énorme combat, les Américaines conservent donc leur titre olympique 67-66. L'équipe de France féminine décroche ainsi la première médaille d'argent de son histoire. Une compétition olympique qui tire d'ailleurs à sa fin. La cérémonie de clôture est justement en cours. Et c'est la fin de ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez bien soin de vous.